Dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez gagner des milliers d'euros en comprenant la liquidité sur les marchés, même en partant de zéro. Je ne vais pas me contenter d'en parler, non, je vais aller beaucoup plus loin. On va ensemble identifier les zones les plus importantes de liquidité avec des prises de position en direct. Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous expliquer, que ça soit qu'est-ce que c'est que la liquidité de manière théorique, comment la repérer facilement, les plus grosses poches de liquidité et comment prendre une position avec. Cette vidéo, comme à chaque fois, demande du travail à moi et mon équipe et le contenu que je dévoile est souvent vendu par des escrocs des milliers d'euros. Mais moi, je vais tout vous partager ici gratuitement. Mais si vous pouvez juste prendre quelques secondes pour cliquer sur le petit pouce bleu, car ça permettra à l'algorithme de YouTube de comprendre que c'est une vidéo de qualité qui peut aider beaucoup de personnes. On est parti. La liquidité en trading, c'est tout simplement le degré sur lequel le marché peut être vendu et acheté sans affecter le prix. Quand il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, on dit que c'est un marché qui est très liquide. A l'inverse, quand il y a peu d'intervenants, peu de personnes qui s'exposent, alors c'est un marché qui est peu liquide. On le sait tous, mais l'immobilier, d'où son mot immobile, c'est un marché qui est peu liquide. Il y a peu de transactions qui sont faites comparé au marché financier où vous pouvez en quelques secondes acheter un actif ou le revendre. Le marché, lui, a tout le temps tendance à se diriger de poche d'ordre en poche d'ordre. Donc, de poche de liquidité en poche de liquidité. Nous allons donc voir le premier niveau, le niveau le plus important de liquidité sur lequel il y a souvent beaucoup d'ordres en attente, que ce soit des take profit ou des stop loss. Le premier niveau que nous allons voir, c'est les supports et les résistances sur le marché. Ici, on peut déjà voir notre résistance et là, notre support. Et il faut comprendre en fait que sur ces deux niveaux, les traders retail vont décider de rentrer sur le marché avec un stop loss. Par exemple, un trader retail, dès que le prix va revenir sur le support, va décider de rentrer en achat avec un stop loss sur des plus bas et viser pourquoi pas d'anciens plus hauts. Pareillement, dès que le marché va revenir sur une résistance, il va rentrer en vente avec un stop loss sur un plus haut et viser des plus bas. Et donc, sur ces deux niveaux, il y a des ordres en attente, donc de la liquidité. C'est aussi ce qu'on appelle des equal high, donc des points hauts qui sont sur le même niveau, ou des equal low. Une poche de liquidité, on va voir directement un exemple concret. Nous sommes sur euro-dollar en 5 minutes et on va repérer les equal high et les equal low sur le marché. On peut voir ici un premier niveau de résistance. Le prix a réagi une fois, deux fois, trois fois. Un trader retail va s'attendre à ce que le marché réagisse une quatrième fois et pourquoi pas prendre une vente. Donc ça, c'est évidemment un niveau de liquidité que on peut mettre en évidence et on va attendre simplement que le marché revienne dessus, le chercher. Et vous l'avez vu, on l'explose complètement, liquidant toutes les personnes qui avaient décidé de rentrer en vente sur le marché. Maintenant, ici, on peut voir un niveau de résistance, donc forcément aussi une poche de liquidité. Voyons voir ce que va faire le marché. Et vous avez vu, on vient directement liquider ces equal low avant de réagir. Et pareil, juste ici, le marché a créé des equal high, donc aussi une nouvelle poche de liquidité. Et on va attendre tout simplement que le prix revienne dessus. Rien qu'en identifiant ces equal high, equal low, vous allez pouvoir avoir une meilleure compréhension du prix et vous allez voir vraiment que le prix se déplace uniquement de poche de liquidité en poche de liquidité. Le deuxième niveau de liquidité, c'est ce qu'on appelle des trendlines, comme des supports et des résistances, mais qui ne sont pas horizontales. Par exemple, ici, on pourrait voir deux principales trendlines. Ce premier niveau, on peut voir que le marché, dès qu'il est arrivé sur ce niveau, a rebondi une fois, deux fois, trois fois. Quelqu'un qui va donc trader des trendlines va s'attendre à ce qu'il rebondisse une quatrième fois et va pourquoi pas décider de rentrer en achat sur le marché avec un stop sur un ancien plus bas. Donc ça, c'est une trendline qui est bullish et pareil, une trendline qui est bearish qui fait office de résistance. Le marché a rebondi une fois, deux fois, trois fois. Ceux qui tradent les trendlines vont typiquement attendre une réaction sur ce niveau avec un stop loss sur un ancien plus haut pour viser des plus bas. Donc toutes les trendlines que vous allez voir sur le marché sont des niveaux de liquidité avec des ordres en attente et vous allez voir que 80% du temps, ces trendlines vont être explosées par la smart money. Nous sommes ici sur le DXY, l'indice du dollar américain et nous sommes en daily. Donc c'est des mouvements qui sont gros, mais c'est aussi pour vous montrer que le marché est fractal, que ce que je vous apprends en daily fonctionne aussi en 5 minutes et que tout le temps les algorithmes répètent la même chose sur n'importe quelle unité de temps. On va aller de la gauche de notre graphique jusqu'à la droite de notre graphique pour ensemble repérer toutes les poches de liquidité créées par les trendlines. Premièrement, elles nous sautent aux yeux, vous pouvez voir celle-ci. Le marché vient réagir au pips près et directement, on vient la liquider
avant de faire un fort rallye baissier. Sur ce niveau, c'est évident qu'il y avait beaucoup d'ordres en attente et que ici, c'était simplement un piège du marché. On a la même chose qui s'est produit juste ici et donc ça, c'est une zone où il va y avoir aussi des ordres en attente et ce niveau va être très intéressant à surveiller. Nous avons cette trendline pareillement qui a déjà été liquidée. Le marché a touché une fois, deux fois, trois fois et directement, on vient la chercher, rallye baissier. Et je vous invite vraiment à faire ce travail qui est très simple, de repérer cette liquidité, de repérer ces trendlines sur vos graphiques, de mettre une alarme sur ces fins de trendline, sur ces cassures de trendline et vous allez voir que 80% du temps, le marché va venir les chercher sans arrêt et sans arrêt. Le dernier niveau sur lequel il va y avoir des ordres en attente, ce sont les anciens high et les anciens lows du marché. Pourquoi ? Parce que sur ce niveau, il y a des traders de price actions qui vont décider de vendre le marché avec un stop ici. Donc ce niveau est une poche de liquidité que le marché va avoir tendance à venir chercher. En plus de ça, si l'order flow est haussier, on va simplement continuer la tendance et donc régulièrement, le marché va venir le chercher. Pareillement, ce qui se passe sur le bas du marché, donc cet ancien lot, est aussi une poche de liquidité sur lequel il va y avoir des ordres en attente que le marché va venir récupérer. Nous sommes toujours sur euro-dollar et on va repérer nos anciens highs, nos anciens lows sur le marché et comprendre que le prix va revenir dessus. Donc par exemple, ici, le marché a créé un high, c'est une poche de liquidité, on va s'attendre à ce que le prix revienne dessus pour liquider ces personnes. C'est exactement ce qu'il a fait. Ok, maintenant le marché ici nous crée un nouveau plus haut, aussi une poche de liquidité, on va s'attendre à ce que le prix revienne dessus pour trouver des stop loss et c'est exactement ce qui se passe. Ici, le marché crée un nouveau plus haut, aussi une poche de liquidité. On va s'attendre à ce que le prix revienne dessus pour avoir de la contrepartie. Et c'est exactement ce qui se passe. Bref, vous l'avez compris, le marché va tout le temps aller chercher des poches de liquidité en poche de liquidité. Maintenant, on va voir à quoi ça va nous servir. Qu'est-ce que ça va nous permettre de prendre ces positions ? Je vais vous donner un exemple concret. Première chose, c'est que repérer la liquidité va éviter de vous faire piéger sur le marché. Vous avez chacun vos stratégies, vous savez comment rentrer sur le marché, mais des fois, vous prenez des stop loss, alors que pourtant, le prix correspond à tous les critères, à tous vos paramètres d'entrée. Ici, par exemple, j'ai un de mes setups préférés. C'est quoi mon setup préféré ? On a notre bloc de contrat qui se situe juste ici. Dans ce bloc de contrat, on a notre OTE. Je pense que le prix arrive pile dans les 0,62, 0,786. Donc ça, c'est un trade que je prendrai 1000 fois. Si j'ai 1000 fois cette occasion, je le prendrai 1000 fois parce que je sais que le win rate de ce trade est hyper élevé. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. On a des equal lows qu'on a repérés juste avant. On a cette poche de liquidité. Et donc ça, c'est tout simplement un piège. Tout simplement un piège que nous tend la smart money. Ici, elle nous incite à acheter et regardez ce que vient faire le prix. Liquider tout le monde. Aucune réaction sur ce niveau. Repérer cette liquidité va éviter de vous faire piéger. Et moi, première chose que je fais lorsque j'arrive sur mes graphiques, repérer ces equal high, repérer ces equal low, parce que je sais que ce sont des trappes et tant qu'ils ne sont pas liquidés, je ne rentre pas sur le marché. Tant qu'ils ne sont pas liquidés et des fois, le marché ne vient jamais les liquider et je peux rester spectateur, mais parce que sinon, c'est uniquement des pièges et vous allez voir que la plupart des stop loss que vous prenez, c'est parce que vous avez une poche de liquidité, une trendline juste en bas. Ce qui est aussi très puissant lorsqu'on comprend la liquidité, c'est placer ces zones de take profit sur ces niveaux. Vu qu'on sait que le marché va aller de poche en poche, alors comme zone de take profit, c'est quelque chose qui est parfait. Moi, ça ne me permet pas de rentrer sur le marché. Je préfère rentrer sur des blocs de contrat ou même sur des retracements. Maintenant, lorsque je vois de grosses poches de liquidité qui me paraissent évidentes, je vais placer mon take profit final sur ces niveaux parce que je sais que le marché va venir le liquider. Donc, imaginons pour X ou Y raison, vous ayez pris une vente ici sur euro-dollar. Le premier niveau hyper pertinent serait d'aller chercher ce lot. En allant chercher ce lot, vous auriez pu gagner sur cette position quelque chose comme 14 pips. Ensuite, rien ne vous empêche de raffiner vos zones en 30 minutes. Donc premièrement, on a ce lot qui est de la liquidité. On peut aussi voir qu'on a ici des equal lows. On a une sorte de support qui s'est créé et donc ça, c'est un niveau où il va aussi y avoir des ordres en attente que vous pouvez aller chercher. Et on peut même aller beaucoup plus loin et pourquoi pas aller en daily, voir si on a des poches de liquidité en daily et on peut remarquer que effectivement, ici pareil, nous avons des equal lows, une zone de support sur lequel le marché est revenu plusieurs fois qui peuvent aussi être un objectif pour notre prise de position. Et vous avez vu directement lorsque je reviens sur mon unité de temps,
j'ai plusieurs niveaux qui vont être intéressants pour placer mes take profit. Reste à voir si je vais aller chercher ce risque reward, mais vous, ça vous permet d'avoir une vision et de vous dire ok, tant que je reste vendeur sur le marché, je sais qu'on va aller chercher cette poche de liquidité et je sais que je peux m'en servir comme zone de take profit. Vous savez maintenant exactement comment repérer la liquidité en trading et moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment faire l'exercice, c'est-à-dire que allez sur vos graphiques, allez sur du 5 minutes, 1 minute, peut-être 15 minutes et repérez tous les equal high, tous les equal low, toutes les trendlines avant de vous réveiller et mettez des alarmes dessus. Et vous allez voir que tout le temps, le marché va les récupérer. Et de moments où votre œil va s'habituer à repérer ces poches de liquidité, à repérer ces niveaux, vous allez arrêter de faire des pièges et vous allez avoir une vision du marché. Vous allez vraiment comprendre où est-ce que le prix a envie de se déplacer. C'est un exercice que je vous demande vraiment de faire. Si vous voulez progresser, faites-le. Allez sur vos graphiques, repérez equal high, equal low, mettez des alarmes dessus. Vous n'avez même pas besoin d'être connecté. Vous vous levez le matin, vous mettez ces zones. Quand vous rentrez le soir du travail, de votre école, de je ne sais pas trop quoi, vous allez voir que ces take profit, que ces niveaux viennent être liquidés. Vous, au fil du temps, votre œil va s'habituer à ça et vous allez pouvoir avoir vraiment une vision beaucoup plus pertinente que 80% des traders. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour que l'algo référencie cette vidéo. Si vous voulez avoir accès à toutes mes positions que je prends au quotidien et mes stratégies, ça se passe sur mon groupe Telegram public qui se situe en biographie. C'était Casper, c'était un plaisir. Ciao.